Et oui, cette année, je n'ai pas fait une seule vidéo sur du gaming et du sim racing, et je sais, ça vous manque à certains d'entre vous, et à moi aussi par la même occasion. Du coup, on va essayer de rectifier un petit peu le tir, car j'ai enfin eu un petit peu de temps à consacrer à F1 Manager 22, bien plus qu'à F1 22, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et je dois vous le dire, mais j'ai été assez déçu dans l'ensemble. C'est terrible à dire parce qu'après l'excellent Motorsport Manager qui est sorti en 2014, donc il y a déjà 8 ans, j'en attendais tellement d'avoir un jeu de gestion sur la Formule 1 avec la licence officielle. Et puis au moment où ça a été annoncé, quand j'ai su que c'était Frontier Development qui avait cette mission-là, j'étais encore plus hypé parce que ce studio a quand même sorti les excellents Planet Zoo ou Planet Coaster par exemple. Donc, dans ma petite tête de gamin un petit peu naïf que je suis, je me suis dit, expertise Frontier Développement, y a qu'à bien faire comme Motorsport Manager, et on habille le tout avec la licence officielle de la F1, j'abandonne YouTube et je me mets que sur le jeu. Du coup, la réalité a été beaucoup moins sympa, je dirais même que F1 Manager 22 a été victime de sa propre hype, et on va voir aussi le comparatif un petit peu avec Motorsport Manager dans cette vidéo. Bon alors on a l'habitude de se prendre pour Hamilton, Leclerc ou Verstappen avec la série de jeux de F1 de Codemasters, à faire des carrières ou même à construire sa propre écurie avec le mode My Team, de rouler dedans et de devenir champion du monde, ce qui n'est pas arrivé dans la réalité depuis Jack Brabham en 1966, eh oui. Mais par contre on a toujours manqué d'un jeu de gestion d'une écurie où on ne roule pas, mais où on peut se prendre pour Toto Wolff. Alors sachez que oui, on avait eu droit à un jeu de la part de EA Sports, F1 Manager, pour le coup, en 2000, donc ça date de Mathusalem. C'est devenu très moche avec le temps, mais bon, ça c'est la vie, hein. Mais aujourd'hui encore, ça peut vous procurer de bonnes émotions, surtout quand vous découvrez qu'à l'époque, il y avait déjà Lawrence Stroll qui était dans le jeu, parce qu'il représentait Tommy Hilfiger. Bref, passons. Bon alors on voit les premières images de F1 Manager 22, et alors là, stupéfaction la plus totale, le jeu est aussi beau que celui de Codemasters, et vous savez, en règle générale, les jeux de gestion, c'est pas forcément très joli, parfois c'est un petit peu cartoonesque, parce que ce qui compte le plus, c'est la mécanique du jeu. Donc on se dit, incroyable, Frontier Development va nous sortir une masterclass. Le jeu sort, on lance nos premières parties, on se met dans la peau de Binotto, Horner ou Fred Vasseur. On se rend vite compte que du plus qu'ajoute finalement ce qui a toujours manqué à Motorsport Manager, la fameuse licence officielle de la Formule 1. Alors il y a tous les vrais ingénieurs qu'on aperçoit de temps en temps à la télé, le jeu est fourni en détail dans la manière de faire fonctionner une écurie, on peut recruter des pilotes, on a les vrais circuits, bref, on est immergé dans ce monde des coulisses de la Formule 1, avec lequel on a tant voulu jouer pour avoir notre propre version, notre propre multiverse de la F1, à nous de notre sport. Bon alors on se retrouve en piste, on lance les voitures et alors là, les sons sont absolument fabuleux, incroyables de réalisme. Alors vous me direz, normal puisque ce sont de vraies captures, mais surtout on entend les ingénieurs parler aux pilotes et ces derniers répondre. Donc on est dedans quoi, la voix de Pierre Hamelin et cet accent francophone à couper au couteau, ça nous fait kiffer instantanément. On se met dedans quoi. Alors là aussi, une fois en piste, on voit qu'on a à disposition une quantité assez importante d'informations, qu'on ne sait plus trop quoi en faire entre les conditions de piste, les temps autour, les minimaps, ce que l'on peut faire à nos pilotes, l'état des voitures, etc., etc. Bref, là aussi, on en prend plein la tête, mais oui, waouh, le jeu est beau, ça sonne tellement bien, franchement c'est top. Puis alors, au bout d'un petit moment, tout ça finit par ne plus suffire. On cherche longtemps certaines informations, certaines mécaniques de jeu pour valider des choix, dans ce flot d'informations assez infini, et on se rend vite compte que l'ergonomie du jeu, elle est hyper mal foutue. Alors dites-vous, je parle pour nous, fans de F1, on va dire, qui va savoir assez rapidement qu'il a besoin de savoir s'il va pleuvoir ou pas dans la séance, pour pouvoir faire un choix de pneus, par exemple, ce qui est assez basique. Et alors là, pour trouver la météo, mais c'est bien plus complexe qu'on ne le pense, c'est fou. Alors pareil sur la gestion des pilotes, on se rend pas vraiment bien compte de quoi ils sont vraiment capables, de si leur temps autour est une bonne information ou pas, et on peut vite arriver à se retrouver avec un autre pilote qui nous gêne en piste et dont on ne sait pas vraiment comment s'en débarrasser pour pouvoir faire un tour correct, etc. Alors on revient au menu principal et là aussi on se rend compte du nombre de menus, de possibilités, et ça peut en décourager plus d'un, surtout si vous êtes néophyte. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans le jeu, en règle générale, c'est que je passais beaucoup de temps à comprendre où étaient les informations importantes par rapport à des informations peut-être un peu moins importantes, et comment je pouvais m'en servir du coup de toutes ces informations pour pouvoir faire fonctionner de la bonne manière mon équipe, ou en tout cas l'emmener là où j'avais envie de l'emmener. Et c'était compliqué quoi. Et alors là, le problème c'est que ce genre de défaut, c'est quand même le cœur d'un jeu de gestion.
il y a une frustration de ne pas tout comprendre, mais qui va disparaître forcément un petit peu avec le temps, car comme tout jeu, on finit par comprendre un peu sa mécanique. Seulement, là, j'ai l'impression que sa mécanique n'est pas aussi logique qu'on aimerait. Point d'interrogation, question. Vous me direz dans les commentaires. Alors j'en arrive avec la comparaison la plus récente pour nous, Motorsport Manager. Les deux jeux se ressemblent, F1 Manager emprunte les mêmes mécaniques de jeu globalement. De toute façon, vous n'allez pas réinventer la roue comme on dit. Alors oui, on peut développer nos installations pour mieux développer et plus vite, on va dire, nos voitures. Oui, dans F1 Manager aussi, on doit jouer sur les réglages de la voiture pour optimiser la performance de notre combo pilote-voiture. Oui, dans F1 Manager, on peut recruter des ingés, des pilotes, gérer notre équipe, des stands, nos finances, bref. Vous allez me dire, normal de ce point de vue-là, Motorsport Manager, F1 Manager, ça allait se ressembler. Alors toutes les mécaniques de Motorsport Manager sont huilées, claires, nettes, précises et surtout elles sont simples. Bref, la prise en main, elle est rapide et elle est efficace, ce qui n'est pas le cas de F1 Manager. De mon côté, je m'attendais pas à ce que F1 Manager fasse mieux, encore une fois réinvente un gameplay, mais qu'il fasse la même chose à minima tout en incluant toutes les petites subtilités de la F1 qu'on connaît pour jouer avec. Sauf que, quand on voit que le jeu ne gère pas les retardataires pendant une safety car et que, à la relance, vos pilotes se garent sur le côté et vous vous faites dépasser à la fois par les pilotes plus rapides et par vos concurrents directs, c'est un peu la merde. Ou que, il n'y a pas la présence de course sprint, voilà. Qu'on ne gère pas du tout la recherche de sponsors, qu'on n'a pas de séquence d'interview avec les médias, comme les sauces que se prend Binotto, Horner, etc. Que jamais le jeu va douter de la légalité de notre voiture, ou que même si on a la présence de pilotes et de F3, on sait pas ce qu'ils font pendant la saison, c'est bof quoi. Vraiment c'est bof. Alors oui, si on commence une carrière avec une équipe, on est bloqué pour toute la carrière dans cette équipe. Enfin, pardon, mais c'est un peu éclaté au sol quoi. Ça donne une durée de vie au jeu qui est dégueulasse, où on doit constamment repasser par la case départ pour voir une sorte d'écosystème un peu évoluer. Parce que oui, tout ce que je viens de vous dire, Motorsport Manager le gère. En fait, Motorsport Manager est, de mon point de vue, beaucoup plus entraînant, beaucoup plus immersif, car l'écosystème du sport auto y est représenté. Et donc, on sent véritablement qu'on fait partie d'un monde, et non pas que le monde tourne autour de nos décisions, comme c'est le cas dans F1 Manager 22. Bon alors, attention, évidemment, je ne demande pas de mettre le WEC, par exemple, dans F1 Manager 22, ça n'aurait pas de sens. Mais comme la Formula One Management a les droits de la FIA F3 et de la FIA F2, bordel, mais pourquoi c'est pas dedans? Pourquoi on n'a pas au moins les résultats des jeunes pilotes quand ils roulent sur les mêmes week-ends de Grand Prix? Là, ils sont dans un placard au cas où. Et pourquoi on peut pas aller dans d'autres écuries aussi? Pourquoi on peut pas... Je sais pas. Donc oui, F1 Manager 22 est très limité, trop limité pour ce qu'il est censé être, que Frontier a dû peut-être forcément beaucoup galérer avec les mecs qui gèrent la licence F1 et qui ont dû faire une crise cardiaque quand on leur a proposé d'avoir la possibilité de changer les sponsors des écuries, et que F1 Manager 22, comme son nom l'indique, n'est que le premier jeu d'une itération annuelle d'un jeu de gestion de F1, et je vais vous dire, c'est quand même bien dommage. En fait, comme d'habitude, aujourd'hui dans le jeu vidéo, ce n'est pas nouveau, les grosses licences préfèrent sortir un jeu un peu pourri chaque année plutôt que de travailler sur une bonne grosse base et sortir des mises à jour payantes chaque année avec de nouvelles features. Je prends l'exemple de City Skyline, un autre jeu de gestion. Non seulement on peut modder le jeu, mais les développeurs sortent des DLC depuis quelques années. Le jeu il date de 2015 et ça continue de faire vivre le jeu. Et c'est pareil pour F1 22 de chez Codemasters, on traîne des bugs et des lignes de code qui datent de 2015. Les fondations du jeu, elles sont moisies et chaque année, on attend le jeu comme le Messie en se disant qu'ils ont résolu les problèmes, et pas du tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Bref, pour faire assez simple, oui, c'est cool d'avoir un jeu de gestion officiel de la F1. Oui, y jouer, c'est sympa, même si c'est un peu frustrant par moment, voire même beaucoup frustrant. Je vais encore continuer d'y jouer un petit peu pour le coup, mais je peux pas vous le recommander quand de l'autre côté, on a à 20 € un Motorsport Manager et sa ribambelle de modes qui vous donnera un jeu aux mécaniques huilées, précises et relativement simples, avec un habillage de la F1 parce que les modeurs sont exceptionnels. Alors oui, Motorsport Manager, on n'a pas toutes les caméras en piste, comme dans F1 Manager. On a seulement de la 3D vue du ciel ou de la 2D, mais honnêtement, on achète un jeu de gestion pour ses graphismes ou pour se mettre à la place de Fred Vasseur qui va chez Ferrari. Quoi ?